rien. Je ne donnerai pas au sacrifice qui ne me coûte rien. Avec tout ce qu'il fait dans ta vie, qu'est-ce que tu peux me donner? Alléluia. Amen. Donc les 12 pains sont là aussi pour parler prophétiquement pour la vie de chaque tribu. Quelque chose était devant la présence de Dieu pour leur vie. Tu les vois là-bas en dehors, dans la vie normale, les 12 tribus, en train d'avoir la victoire. Écoutez ce que David explique. Quand il arrive là, on lui dit, mais, parce que David a faim. Il arrive là, un homme en ce moment-là, l'arche se trouvait là-bas. Et le prêtre faisait justement, il plaçait le pain de proposition. Et donc, David a faim, il dit, je veux manger. Souvent, le sacrificateur lui dit, mais je n'ai pas d'autre pain à te donner, si c'était le pain déjà consacré. Et le texte va même plus, il dit que ce pain consacré, c'était aussi du pain parfumé. Dimanche prochain, je vais aller en profondeur sur ça peut-être. Mais si le temps me permet d'expliquer. Le pain parfumé, le pain consacré. C'est fort. Et David dit, j'ai faim, moi je vais manger. Si tu n'es pas lévite, et que tu manges ces pains-là, qu'est-ce qui va t'arriver selon le livre de Moïse? Tu vas mourir. Tu vas mourir. Quand j'ai commencé à prêcher, j'avais 15 ans. J'ai fait mon premier séminaire, j'avais 16 ans. Et séminaire, c'était une conférence de plusieurs jours dans une église à Kinshasa. Et quand j'ai fini, les gens de cette église-là ont décidé de me donner la dîme. Et j'avais un problème avec ça. Parce que pour moi, la dîme, c'est l'argent de Dieu que ne peuvent manger que les lévites. Et moi, même si je faisais mon séminaire, j'étais un jeune homme, je n'étais pas un lévite dans ma conception. Est-ce que vous comprenez? Donc je refusais cet argent. Parce que dans ma conception, si on ne t'a pas encore établi dans le ministère et que tu manges la dîme, tu vas voir la malédiction. En tout cas, plus c'est comme ça on a grandi. Quand je vois les jeunes gens d'aujourd'hui, il faut même dire donne la dîme, on va voir. Non! Il y a des choses que tu peux manger, ça va te détruire. Tu vas vomir ça. La vie va te faire vomir ça. Il y a des choses qui sont sacrées. Amen. Amen. Est-ce que vous me suivez? David peut expliquer certaines choses-là. David dit, moi-même d'abord je suis consacré. Ouais. Quelle est l'onction qu'il y a sur la vie? On a enseigné ça ici. L'onction royale. Des deux, il dit, parce que le prêtre dit, mais j'espère que les jeunes gens qui sont avec toi n'ont pas touché les femmes. Parce que le prêtre, lui, pour faire ce qu'il faisait dans l'Ancien Testament, il ne devait pas toucher les femmes pendant, je crois, 7 jours, je ne me rappelle plus. Mais il y avait un nombre de jours où, avant ça, il ne touchait pas les femmes, il s'est purifié, l'image de l'Ancien Testament. Et donc il dit, mais j'espère que les jeunes gens là, ils sont. Parce que ces gens là sont couverts par l'onction de David. David dit, chaque fois qu'on va dans les guerres, que Saül avait surnommé les guerres et les guerriers, on touche nos femmes. Il va même plus loin, il dit, ok, si on n'est pas pur, nos épées, particulièrement mon épée à moi, a été consacrée. C'est là qu'on révèle que l'épée de David a été consacrée. Il dit, au moins, mon épée va sanctifier ses peines. Mais là, on va manger. Et c'est comme ça que beaucoup d'exégètes disent, David est le type de Christ parce que il est à la fois roi, il est à la fois prophète et il est à la fois prêtre. Et Jésus-Christ est le seul dans la Bible qui a toutes ces onctions-là en lui. Il est prêtre selon l'ordre de Melchisédek, même selon l'ordre d'Aaron, et puis il est prophète, et surtout il est le roi des rois. Répétez Amen. Amen. Donc, on dit que c'est à partir de ce scénario, parce que normalement, après avoir mangé ça, David devait mourir. Mais David n'est pas mort. David n'est pas mort. Mais au moins ça révèle que ce n'était pas n'importe qui devait manger ces pains. Ça révèle qu'il y avait des conditions liées à manger ces pains. Et là, ils ont commencé à parler, et David a commencé à expliquer les secrets. David commence à expliquer que, en fait, nous,
on arrive, enfin moi j'arrive à avoir des victoires parce qu'il y a des interdits qui sont liés à mon onction par rapport aux opérations qui sont des guerres. Et moi j'ai toujours respecté ces interdits. Et donc moi je suis en règle avec mon Dieu. Est-ce que vous me comprenez? C'est un peu comme l'histoire de Samson, qui ne devait pas couper les cheveux. David aussi avait des interdits. Et David aussi avait des conditions. Chaque succès que tu vois a un soubassement que tu ne vois pas. Et ces soubassements que tu ne vois pas, c'est ce qu'on appelle le secret. J'enseignerai juste le mystère des secrets dans les secrets. La Bible dit, et c'est un grand mystère. Jésus dit, lorsque vous priez, ne faites pas comme les pharisiens, qui prient devant tout le monde pour que les gens voient comment ils prient. Moi, tu peux vivre avec moi, tu ne vois pas où je prie, et tu peux même commencer à penser que je ne prie pas. Nicolas m'a dit à Jésus, Rabbi, je vois que Dieu est Dieu. Car lui ne peut faire les choses que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. Écoute, si tu vois quelqu'un faire les genres de choses que j'ai fait, dis-toi qu'il prie. Tu ne peux pas faire les choses que j'ai fait sans prier. Mais ma vie de prière ne doit pas être ostentatoire. Je n'ai pas grandi dans cette école-là. J'ai grandi à côté d'un homme de Dieu qui, souvent quand il se réveillait la nuit pour prier, il allait très loin. On était dans une grande parcelle avec lui, dans un moment de prière. Donc j'ai passé avec lui près de plusieurs mois, où chaque soir j'étais avec lui, on priait. Et le soir, quand il allait prier, il allait dans un coin. En tout cas, tu n'entendais même pas sa voix. Et le fois, il pouvait être en train de prier à côté de moi pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures. Je n'entendais même pas sa voix. Et un jour, je lui ai posé la question. J'ai dit, mais pourquoi quand tu pries, je n'entends pas ta voix? Alors il m'a répondu, il m'a dit, ça, ce sont des grandes prières. Quand tu vas grandir, tu deviendras comme moi. Tu vas apprendre que ce que tu vois a des sous-vêtements qu'on ne voit pas. Pourquoi veux-tu entendre ma prière? C'est une conversation entre moi et Dieu. Il peut arriver que nous, les pentecôtistes, on prie à haute voix comme on le fait dans les cultes. Mais n'oublie pas, ça c'est dans les cultes. Quand tu es seul, tu n'as pas besoin de crier pour réveiller tous les voisins du quartier. On le faisait quand on était bébé dans la foi. Hein, tu commences à prier, tu secoues toute la rue, tout le monde sait que toi tu es en train de prier. Tu n'as pas besoin de ça. Jésus dit, quand vous priez, ne faites pas comme les pharisiens. Si les apôtres ont demandé à Jésus, maître, apprends-nous à prier. C'est qu'ils étaient avec Jésus, mais ils n'entendaient pas cette prière. Et c'est ce que mon père spirituel m'avait dit. Il m'a dit, quand tu vas grandir, tu deviendras comme moi. Tu commenceras à prier en silence pendant longtemps. Tu dis, mais comment tu fais pour tenir longtemps? Je l'ai vu tenir longtemps. Il dit, ne t'en fais pas, ça va venir. Ça va venir. Pour le moment, tu penses que pour prier, il faut marcher dans la salle, crier à haute voix. C'est comme ça que toi, tu penses que tu vas prier. Quand tu vas grandir, tu deviendras comme moi. Je n'oublierai jamais ces paroles. Quand tu vas grandir, tu deviendras comme moi. Jésus a dit, ne faites pas comme les pharisiens. Quand ils prient pour que tout le monde les entende. Il prie pour impressionner les gens. Il dit non, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte après toi. Et le texte dit ceci, et les dieux, et ton Père qui est dans les cieux, qui répond à la prière qui se fait dans le secret, t'exaucera. Il dit, Dieu qui répond à la prière qu'on fait dans le secret, il va te répondre. Écoute, la seule chose que tu as, c'est ta relation avec Dieu. Il n'y a pas plus que ça. Dans l'échelle des choses que tu as dans ce monde, tu as un véhicule, tu as une maison, tu as ceci, tu as de... La chose qui a au-dessus, ton plus grand bien, c'est ta relation avec le Seigneur. Et cette relation avec le Seigneur doit avoir des secrets. Et David, ce jour-là, maintenant, commence à parler avec le prêtre, il commence à lui révéler des secrets. Il dit, mon épée est une épée consacrée. Avant d'aller à la guerre, on ne touche pas aux femmes. Tous ces gens-là, personne n'a touché aux femmes. On a vraiment fait d'autres les pères faire comme c'était menti. Les gens pouvaient savoir David avec la victoire, mais ils ne savaient pas que même l'épée de David était consacrée. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les 12 pains symbolisent Christ, les 12 pains symbolisent la parole, les 12 pains symbolisent la nourriture spirituelle dont on a besoin, qu'on doit manger. Mais quel genre de pain? Nous mangeons un pain qui a l'odeur de la présence de Dieu. Alléluia. Amen. Ce pain-là, le prêtre le prend après 1 semaine. Il prépare le nouveau, les kéatites là, il prépare le nouveau pain qui vont remplacer. Et puis maintenant, l'autre qui était là, c'est ça qu'on va manger. Ce pain-là a 1 semaine.
Quelqu'un a dit, le pain dur n'est pas dur. Un homme a dit, c'est dur quand il n'y a pas de pain. Le pain là, même s'il a fait une semaine dans la présence de Dieu, même si ce n'est pas du pain frais, est-ce que tu vois pas que le texte est étrange? Comment est-ce que Dieu peut nous demander de manger un pain qui a déjà fait une semaine, alors que le tout nouveau là qu'on vient de faire, il nous demande de le laisser encore dans sa présence? Je réfléchis. Humainement, ça n'a pas de sens. Humainement, on va manger le pain tout chaud. Tu viens de sortir du four. C'est celui qu'on vient de faire. Mais non, le pain tout chaud, ce n'est qu'un pain d'homme. Ce n'est pas un pain purifié, ce n'est pas un pain sanctifié, ce n'est pas un pain oint. Je peux dire ainsi. La Sainte Seine, c'est quoi? C'est ce pain-là. Oui, la Sainte Seine, c'est ce pain-là. Et comment ça se passe? Le Seigneur, il prend le pain. C'est du pain. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il rend grâce. Quand il rend grâce, le pain est exposé à la présence de Dieu. Alléluia. Amen. C'est du pain qu'on soumet sous la gloire de l'onction. C'est ce pain-là. Quand il dit maintenant, ceci est mon corps, ça devient autre chose. Et c'était en image, une image prophétique, prémonitoire de la Sainte Seine, de la table du Seigneur. David le dit d'une manière prophétique maintenant. Il dit, tu dresses une table devant moi, en face de mes adversaires. Il y a une table dans la marche de Dieu. Cette table se trouve dans la présence de Dieu. N'oubliez pas ce que je vous ai dit dès le début, quand le Seigneur a dit à Moïse, Moïse, rentre sur la terre, enfin descend, parce qu'il était sur la montagne, descend sur les maisons de la montagne, va construire le tabernacle selon le modèle que tu as vu ici. Quand tu lis le texte, tu as comme l'impression que c'était une image que Dieu lui donnait. Il lui dit, bon, tu vas répliquer exactement cette image. Non. Non. Moïse était dans la présence de Dieu. Moïse était physiquement sur la terre, mais spirituellement dans le 3e ciel. Et Moïse a vu ce que la Bible appelle un tabernacle qui n'est pas fait de main d'homme. Donc n'oublie pas, il y a un tabernacle qui n'est pas fait de main d'homme. Et dans ce tabernacle-là, il y a une table. Il y a une table, la table de la justification. Là où Dieu te justifie. Chaque fois qu'on te combat, cette table-là parle en ta faveur. Alléluia. Amen. Chaque fois que les gens se lèvent contre toi, cette table-là parle en ta faveur. Amen. Il y avait 12 pains parce qu'il y avait 12 tribus. Amen. Il y avait 12 pains parce qu'il y aura 12 apôtres. Moi je dis il y a 12 pains parce qu'il y a 12 mois de l'année. Et en chaque saison de ma vie, cette table parle en ma faveur. Amen. Ce pain parle en ma faveur. Amen. Et quand je prends le pain de Dieu, j'ai la force pour tenir les 12 prochains mois qui viennent. Amen. J'ai la force pour tenir toute l'année 2019 que nous sommes. J'ai cette force-là parce que je suis nourri d'une parole, d'une révélation qui vient de la maison du Seigneur, de la table du Seigneur. Amen. Quand l'ennemi se lève devant nous, des fois Dieu ne te donne pas une prophétie. Des fois tout ce que Dieu fait, c'est qu'il te dit, mets une table en face du Seigneur. Nous sommes en 1997. Et le Seigneur m'a dit qu'il y avait des choses qu'il devait faire dans ma vie. Et une des choses qu'il m'avait demandé, c'était de faire un long moment de jeûne. Et pendant ce long moment de jeûne, le soir, je prenais la Sainte Seine. Ah, je te dis la vérité, tous les jours. Tous les jours, je prenais la Sainte Seine. Tous les jours. Tous les jours. Il n'y a jamais eu une période dans ma vie où ma tête était ouverte en matière de prophétie comme cette période. C'est la période où tu marches, tu vois une personne, tu vois son nom, tu vois sa vie. Il y a une puissance dans la table du Seigneur. Quand les enfants d'Israël en Égypte, après que Dieu ait fait tous les 9 miracles, ça veut dire le serpent de Moïse a avalé les autres serpents. Ça veut dire qu'il a frappé l'eau, le fleuve Nil, il est devenu tout rouge. Ça veut dire qu'il y a des crapauds qui sont sortis. Ça veut dire qu'il y a eu toutes sortes de signes. Mais Pharaon refusait toujours de faire sortir les enfants d'Israël. La dernière arme de destruction massive de la part du Seigneur, c'était une table. Parce que je vous dis que le tabernacle, avant qu'il soit construit dans ce monde, il y a un tabernacle qui se trouve dans le ciel qui n'est pas fait de main d'homme. Amen. Dans ce tabernacle-là, il y a une table du Seigneur. Amen. Et là, cette fois-ci, le Seigneur va leur dire de faire une table, de prendre des agneaux sans défaut, de prendre le sang de l'agneau, de mettre sur le linteau de la porte, de prendre de l'herbe amère avec du pain sans levain et de le manger comme ça, de le manger.
et de ne rien laisser. Il était écrit de ne rien laisser et de fermer